sociaux. C'est payer un homme pour qu'il te nettoie la chatte. Tu vois un peu. C'est ça ton niveau de vie. Par contre, ces dames que tu insultes n'ont pas ton train de vie. La preuve, elles t'ont aidé à payer ton loyer. Donc, on pourrait aller là-bas chez moi, il n'y a pas de problème. Ces femmes t'ont aidé à payer ton loyer. Elles t'ont aidé à contribuer à tes charges parce que ton homme ne te sert à rien. Même te faire l'amour, il n'arrive pas à te faire l'amour. Tu vois la grande différence qu'il y a, n'est-ce pas? C'est que tu es un homme qui est... Oh, pourquoi il n'y a pas un bouton encore ici? Je ne sais pas comment c'est qu'un jeu. Qui est dans l'incapacité de te faire l'amour. Et donc tu penses que... Ngonjal, quand tu vas venir prendre ton soir de mari, se comparer avec moi, Ngonjal n'est pas le gros ventre comme ton gars. Me voici en chemise. Ma chemise n'est pas comme ça. Il n'a pas le gros ventre comme lui. Moi, je suis encore jeune. Nous sommes tous les deux dans la trentaine. Mais lui, il a pris le courage d'être gigolo. Moi, je n'ai pas pris le courage d'être gigolo. Je suis un bel homme. J'ai tous les atouts qu'un homme peut avoir. Je vis aux États-Unis. J'ai une belle vie. J'ai une belle situation. Coucou Maté. Je vis aux États-Unis. J'ai une belle vie. J'ai une belle situation. Et je le dis encore. En ces temps sur les réseaux sociaux, même toi, même Ngonjal, si tu avais seulement un quart de ma vie, tu allais balancer. Tu n'as rien de moi. Je ne me suis jamais prostitué. Je n'ai même pas les intentions un jour de le faire. Coucher avec les hommes, je vous laisse dans votre piayak. Cherchez-moi une preuve, vous la déposez sur la toile. Il n'y a pas. Par contre, moi, tu m'as dit, je me dépimentais la peau. Je ne peux pas faire un live sans filtre. Moi, je suis venu. Moi, il n'est pas un bon téléphone. Donc, j'ai changé de lumière, la caméra change. Donc, j'ose croire que tu vas maintenant te déconnecter de la toile. J'ose croire que tu pourras te déconnecter de la toile. Pourquoi il a fait l'accident? Ouais, où est le papier là, d'accord? Donc vous voyez comment quelqu'un est dans la méchanceté extrême et en veut à toute la toile. Tu es dans la méchanceté. Comme toi, j'en ai connu des personnes comme toi. J'en ai connu des personnes comme toi. Le progrès de leur vie est tellement négatif que je suis resté, je me suis posé la question, est-ce moi ou est-ce eux? Et je me suis rendu compte que non. C'est la somme de leur imbécilité qui pousse à ce qu'ils ne produisent rien de leur vie. J'en ai rencontré des personnes comme toi, Ngosa, n'ayant aucun parcours de vie, aucun plan de projet, tournant et piétinant en rond pendant des années. Donc c'est normal que quand je te vois sur la toile, hi. Donc c'est tout à fait normal. Que lorsque je te vois sur la toile, te chamailler avec ces filles dont tu n'as même pas le niveau, je ne peux que rire, parfois même me réjouir. Je peux t'avouer qu'en 7 ans auprès de toi, il y a des moments où tu me faisais de la peine, il y a des moments où je me disais tu le mérites bien. J'étais très content. Ouais. Parfois, si je te voyais, tu venais souvent pleurer auprès de moi. Je te voyais pleurer. Et j'étais très fier de te voir pleurer. Je te dis la vérité, je ne peux pas te mentir. Parce que je savais que la plupart du temps, tes problèmes, c'est toi qui les cherchais. Et que pourquoi est-ce que je devrais venir te défendre? Voilà pourquoi il y a des problèmes que tu as provoqués que je t'ai jamais défendu, jamais mis ma bouche là-dedans. Le seul problème qui a failli que je mette ma bouche dedans, c'est à cause de Tatiana Corny, mais moi je savais la vérité. Je savais que tu avais volé son mec. Je savais que le mec ne t'aimait pas, je le savais. Et comme je te l'avais dit, on ne conseille pas une femme amoureuse. Maintenant que toi et moi, on n'est pas en accord, je peux te dire ce que je pense de toute ta vie. Donc elle t'a jamais aimé.
Tu n'es pas une femme épanouie, c'est vrai. Ce qu'on dit, ce n'est pas de la répétition, c'est vrai ce qu'on dit. C'est pour te faire prendre conscience que tu n'as rien de tout ce que tu rêves à avoir. Voilà pourquoi tu en veux la terre entière. Dieu t'a refusé la grâce d'être mère. Dieu t'a refusé la grâce d'avoir le teint clair. Tu es né noir, mais c'est toi qui frottes l'huile parce que tu veux être clair. Dieu t'a refusé la grâce d'être clair. Dieu t'a refusé la grâce d'avoir un homme qui t'aime, qui t'assume, qui te met en valeur. Parce qu'il ne te met pas en valeur. Dieu t'a refusé cette grâce. Dieu t'a refusé la grâce d'avoir de l'argent. Oui, Dieu t'a refusé la grâce d'avoir de l'argent. Parce que Dieu sait que s'il te donnait l'argent à la hauteur de ces filles-là sur la toile, tu n'allais rien faire, tu allais mépriser les gens. Peut-être même tu allais, je ne sais pas. Il t'a refusé la grâce d'avoir l'argent. Dieu t'a refusé les facultés de travailler. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Déjà bientôt 50 ans, ça. Tu n'as jamais travaillé de ta vie, c'est vrai. Si tel est le cas, nous tous où nous avons travaillé, moi j'ai commencé à travailler avec 19 ans. Partout où j'ai travaillé, je peux te citer les entreprises où j'ai travaillé. Je peux te sortir mes fiches de paye. Il y a de cela, je ne sais pas, 19 ans, quand j'avais 19 ans, je peux te sortir ces fiches de paye. Toi, tu ne peux pas nous sortir les fiches de paye. Tu ne peux pas. Dieu t'a refusé la chance de travailler parce que travailler fait partie des 10 commandements de Dieu. C'est une institution divine. Dieu t'a refusé la grâce de travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle être maudite. Parce que se lever le matin, comme là, je suis en train de réfléchir au mensonge que je vais mettre sur pied, je ne trouve pas. Et je suis fier d'aller m'asseoir au bureau, casser les cailloux pendant 7h30, rentrer à la maison, m'asseoir sur mon ordinateur, prendre mes cours de langue. Je suis fier de le faire. Toi, pas du tout. La preuve qu'on t'insultait que tu savais ni lire ni écrire. Tu pleurais. Et tes pleurs me faisaient tellement mal aux oreilles que j'étais dans l'obligation de sortir et brouiller un peu les pistes. Mais je savais que ça te faisait mal. Et je t'ai dit, il est bien beau qu'on te défende sur la toile, mais fais un effort. Va apprendre à lire, va... Tu m'as dit que quand tu allais là-bas, la tête te faisait mal. Tu n'arrivais pas à comprendre les cours. Tout de suite, j'ai compris. J'ai commencé à comprendre que non, tu as commencé à arrêter le pénito. Et ma mère me disait souvent à mes grandes sœurs, si vous commencez à arrêter les pénis, les bites des hommes tôt, vous allez laisser l'école. Donc j'en déduis que la main qui arrête le plantain ne sait pas arrêter le bic. C'est vrai. Tu es la preuve tangible de cela. Tu sais alors fournir quoi dans ta vie? J'ai entendu, tu as dit un jour que tu as les fiches de paye. Ça, les fiches de paye de Facebook, même ici aux États-Unis, ne sont pas considérées. Hein. Je te dis parce qu'ici, là, on paye chaque après une semaine. Certains chaque après 2 semaines. On ne paye pas après 1 mois ici aux États-Unis. Je te dis la vérité. Moi, je te dis vrai. Dans les fiches de paye de Meta ici aux États-Unis ne sont pas considérées. Hein. Tu ne peux pas amener ça quelque part. Tu dis, ben voilà, je suis blogueur sur les réseaux sociaux, je fais de l'argent, je paye mes impôts avec l'argent des réseaux sociaux, c'est un travail. Non. Ils ne considèrent pas ça comme un travail, ils considèrent ça comme un loisir. Et qui ça peut te générer des fonds, tant mieux. Va travailler, Ngosa. Parce que la chance de travailler, Dieu t'a refusé. À ta vieillesse. Donc tu vois à quel point quand j'étais avec toi et que les gens t'insultaient, collaient ton référentiel merdique au mien. Moi j'avais mal. Parce que je voyais le sacrifice que mes parents ont fait. Je voyais le sacrifice que ma mère a fait pour m'envoyer à l'école, pour me payer l'école, pour me payer les études. Parfois, je me privais de manger parce qu'il faudrait qu'elle prenne soin de moi. Et je vois la merde que tu produis en France. Où sont tes parents? Où est ta famille? Parce que hormis tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ma famille ne va jamais te dire que notre petit frère, c'est un enfant qui est dérangé dans la tête. Non. Ils ne vont jamais te dire, il nous a déçus dans sa vie. Non. Je te dis la vérité, tu les poses la question à ma famille, ils vont te dire non. Parce que nous, on connaît l'éducation que nos parents nous ont donnée, on sait ce qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi en aucun des cas, malgré toutes mes tribulations que j'ai traversées, je n'ai jamais pris le téléphone, appeler mes soeurs que ça ne va pas aider moi. Non. Parce que je sais comment chercher mon pain quotidien. Cette chance, Dieu t'a refusé, Ngosput. Tu as décidé que Dieu t'a créé femme avec la fleur en bas.
Tu t'es même converti en vendeuse de sexe. Même ça, Ngossa, Dieu t'a refusé d'exceller dans le plus vieux métier du monde, la prostitution. Tu sais alors faire quoi? Tu sais faire quoi? Détaille-nous. Détaille-nous, Ngosput, en gros, ce que toi, tu sais faire. Ça nous intéresse. Une personne comme moi, ça m'intéresse. Même le clash, tu ne sais pas clasher. Parce que pour clasher, Ngosput, il faut apporter certains éléments dans le clash. Même ces éléments, tu es incapable de les apporter. Tu ne sais pas clasher. En fait, ce que tu sais faire, c'est bavarder. Tu bavardes. C'est le bavardage, ça c'est ta spécialité. Bavardage et arrêter le plantain d'un petit bébé, être expert comptable en plantain. C'est ça que tu sais faire. Avec toute ta team, tu trouves normal pour une personne constituée de toutes ses facultés comme toi, ayant une team de la merde comme la tienne, et qui soit sur les réseaux sociaux 15 ans dans cette team, et ta team n'a plus rien produit pour toi. Le seul moment qui puisse produire quelque chose pour toi, c'est le moment où il faille que tu mettes ton... Voilà, je n'étais pas ton neveu. Tu mets la relation que nous avions à côté pour qu'il puisse t'aider. Et pour que tu puisses justifier ça, toi et moi, on ne peut pas être pareil. On n'a jamais été pareil, on ne pourra jamais être pareil. Moi, j'étais au Maroc, je t'ai envoyé l'argent. Tu as dit que je ne suis pas, j'ai pas les pieds à Ngosput. Je n'ai pas besoin de mentir aux gens. Voilà mes pieds, Ngosput. Tu as dit que je n'avais pas les pieds à Ngosput, voilà mes pieds. Ngosput, déconnecte-toi alors de Facebook, on voit. Ngosput, déconnecte-toi alors de Facebook, on voit. Tu as dit, je ne suis pas clair. Me voici, le Jassin est fini aux États-Unis. Me voici, je ne suis pas hacké. Ngosput, me voici. Déconnecte-toi alors de Facebook, on voit. Déconnecte-toi. Assume un peu à un moment donné. Déconnecte-toi, assume que tu manques beaucoup. Donc, tu dois donc comprendre à quel point ton référentiel sur la toile, c'est t'asseoir et mentir. Là-bas, tu es championne. Inventer sur les gens. Là, c'est 30, non? Cette femme va me faire perdre 2 heures de travail. Est-ce que tu sais combien ça fait 2 heures? Est-ce qu'elle sait combien ça fait 2 heures de travail? Elle me fait perdre 2 heures. Hein? Quel est le problème de cette pause, mon Dieu? Eh bien, dis donc. C'est férié aujourd'hui. Parce que je sais quand même que les gens sont pointus ici pour le travail. Est-ce qu'aujourd'hui c'est férié? Ngosput, déconnecte-toi. Donc pour toi, Ngosput, avoir un beau physique, c'est signe de... Je sais pas. Hi. It's not open. It's not open? No. Okay. Hopefully soon. Hope you don't have to wait very much longer. Yeah. Have a good day. Thank you. Être beau, pour toi comme ton gigolo là, tu penses que c'est le Brad Pitt de la terre. C'est un signe de réussite. Non. Gros, ça va travailler. Lève-toi, moi je veux te voir. C'est pour ça que je te dis ton restaurant, je sais que je vais te faire perdre 60 millions. Je te le dis, je suis convaincu, je le sais. Je sais que je vais te faire perdre 60 millions. Je le sais. Je t'ai dit, dans cette terre, il y a des enfants qui sont nés très compliqués. Je en fais partie. Je suis conscient que j'en fais partie des enfants très compliqués. Je vais te faire perdre 60 millions dans ton restaurant, sans rien faire. Donc, prenez cette partie. Depuis hier, je fais que vous le dites. Prenez cette partie, vous le gardez bien. Quand le moment viendra, vous direz que Joseph Samé vous avait dit que vous allez perdre près de 60 millions. Parce que j'ai multiplié 20 000 euros multiplié par 3. Donc, je vais te faire perdre.
Près de 60 millions dans ton restaurant, tout simplement. Et il y a du soleil. Hein. Oh mon Dieu. Donc tu ne peux rien dire à personne. Tu ne peux pas l'ouvrir devant les gens. Tu es la ratée des réseaux sociaux, la risée de la toile. Pour une belle femme qui prétend l'être, qui prétend nous montrer comment est-ce qu'elle est belle, pour une belle femme, tu devais être mariée au jour d'aujourd'hui. Parce que ton premier mariage, tu m'as dit à quel point tu es peiné d'avoir ce premier. Tu me l'as dit. C'est pour ça que je vois comme à quel point tu veux t'accrocher sur le mariage. Tu m'avais dit comment est-ce que ta famille se moque de toi, qu'un homme ne t'a pas doté, que les hommes ne te dotent pas. C'est pour ça que ton premier mariage, tu m'as dit que tu n'étais pas heureuse parce qu'il ne t'avait pas doté. Et que le second mariage, tu vas exiger à ce qu'on te dote, tu vas faire ce qu'on te dote pour que ta famille soit heureuse, pour que ton entourage soit heureux de toi. Moi, j'ai trouvé ça tellement bas. J'ai trouvé ça que c'était une très, très bête bêtise, une très bête erreur de ta part. J'ai trouvé ça. Maintenant, alors, pour qu'on te dote, comme tu pars, tu payes l'alliance en plastique. Tu mets sur le doigt. Tu dis qu'il t'a offert l'alliance quand tu es rentré de... Tu utilises même l'événement de Madame Amélie pour faire passer ta demande de mariage. Dans tout ça, ce qui est marrant, c'est que tu utilises un événement comme tu sais. Ma mère et mon père avaient l'habitude de me dire, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il faut être bête, il faut te faire passer pour un bête. Il faut que les gens sachent que tu n'as aucune valeur en fait. Comme ça, tu vas mieux exceller dans ta vie, dans ton coin. Et tu ne pourras que choisir les personnes fidèles et loyales que tu mets dans ta vie. Et c'est vrai. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas voir ma vie étalée dehors parce que je ne l'ai pas donné accès aux gens de la voir. Je n'en ai pas donné. Même ceux avec qui j'ai traîné il y a longtemps, il y a des années, je ne leur ai pas donné l'accès d'entrer dans mon jardin secret. Mais toi, j'ai vu ce que Flore a envoyé. Ça veut dire que ton compagnon entre dans ton jardin secret. Flore entre dans ton jardin secret. Tout le monde, je vous ai dit, pour entrer dans le jardin secret de Ngosput, il suffit juste de lui faire les PayPal de temps en temps. J'ai 20 €, 200 €, 100 €, 150 €. Faites-le tout le temps. Vous voyez un peu, non, pendant une période même de 5 à 6 mois. Vous le faites tout le temps. Des petites sommes, mais pas des gros montants. Vous prenez peut-être 1000 €. Vous divisez par 6 mois. Que vous dites comme voilà 1000 € de sacrifice. Elle va tout vous dire. Elle va vous raconter sa misère vie. La vie de sa famille, ses déboires conjugales, sa vie au quotidien, même ses problèmes de santé. Elle va vous le détailler. Elle va vous le détailler. Parce que c'est une merde. Parce qu'elle le fait, parce que le ventre crie, j'ai faim. Dès qu'elle a faim, elle est prête à te livrer même une partie de son corps parce qu'il faut qu'elle mange. Mais pourquoi est-ce que tu as autant faim? Pourtant, tu peux travailler. Hein? Pourquoi tu as autant faim? Tu peux travailler. Hein? Moi, je pense que tu peux travailler. Je pense que tu peux sortir de la galère. Il faut essayer de sortir de la galère. Tu peux. Travaille, essaye de faire un truc. Parce que moi, je t'ai connu. Tu nous as présenté la marque de lait de beauté. Dès que tu vends une gamme à 200 €, tu manges 200 € le même jour. C'est comme ça qu'elle vit. Elle vend 200 €, elle mange 200 € le même jour. Moi, j'ai fait dans des commerces. Même au Maroc, j'en ai fait encore. Au Cameroun, j'en ai fait. Mais je ne pouvais pas prendre... Je savais comment est-ce qu'il faut calculer et mettre l'argent de côté dans le commerce. Par contre, elle, dans son commerce, à peine l'argent entre, à peine elle évacue l'argent. Après, le commerce de Ndiansang est tombé. Tu t'es lancé dans les commerces des sacs à main, des articles, des accessoires. Qu'as-tu fait de l'argent des accessoires? À la fin, c'est tombé. Tu as décidé que comme tu as terre, la Salam, ton combat, la milliardaire a fermé le robinet. Tu t'es reconverti maintenant sur la toile. En demandant encore les oranges comme tu savais bien le faire.
en redevenant la mendiante que nous tous nous connaissons. On va donc parler de quoi? C'est pour ça que c'est trop facile de te lever et de faire les cachams comme tu les faisais sur l'entreprise de Flore, comme tu les fais sur l'entreprise de Madame Amélie. C'est très facile parce que tu ne connais pas la souffrance qu'une personne prend pour injecter de l'argent. Tu ne connais pas. Parce que ton commerce de Njansan pour le mettre sur pied, c'est Achille qui te donne le financement. C'est pour ça que je dis, votre leader est une éternelle assistée. C'est Achille qui te donne le financement de ton commerce de Njansan et il te met sous condition en te disant que si tu voudrais qu'il fasse venir un membre de ta famille en Europe, il faudrait que tu te déconnectes d'abord de la toile pour que ça fasse crédible. C'est pour ça que quand tu venais sur la toile, tu bombais le ventre, tu montrais le ventre bombé quand tu as beaucoup bu l'eau. Tu vois un peu, tu disais comment tu es enceinte, tu as porté 9 mois, c'est ton sang, c'est ton enfant et tout ça. Pourtant, toi, tu savais que c'était faux jusqu'à ce que la vérité éclate. Hein? Jusqu'à ce que la vérité éclate, toi-même, tu savais que c'était faux, que c'est pas ton enfant. Tu le savais. C'est là, en ce moment, où les gens t'ont vu faire dans un commerce. Tu n'as même pas tenu le commerce, parce qu'à l'époque, tu mettais ça dans les bidons. Tu vois un peu. FDL Flore de Lille n'avait pas encore mis sa marque sur pied. Ça, c'est vrai. Tu mettais l'Indiansan dans les bidons, tu vendais dans les bouteilles de Tanguy. Comme tu l'as servi d'ailleurs le bol dans la bouteille de Tanguy. Tu mettais dans les bouteilles de Tanguy, tu vendais. Je pense que c'est elle là. Je pense. Il faut qu'elle vienne vite. Ah non, c'est pas elle. Elle s'en va où? Elle s'en va où, madame? Donc tu vendais dans les... Parce que je suis passé ici vendredi après le travail. Vers 17h, il était déjà fermé. Pourtant, il ferme à 17h30. Donc là, si je ne viens pas, ils vont réexpédier le colis en France. Je ne veux pas. Ah, c'est elle. C'est elle. Donc tu vois alors, que voilà le seul commerce que tu as pu mettre sur pied. Et après quoi, quoi de... Demande. Good morning. I came earlier to unlock the door. Let me see if the system is back up. Ah, sorry. The system was down. It's What are you down. trying to do? Oh, I need to take my package. Oh, thank you. Oui, ma copine depuis le lycée. Oui, Flore en dirait, je vais couper. What's the PO box number? Je le sais, je vais couper. Je récupère mon colis. Et là, je vais couper le live parce qu'il va prendre... Ton nom est sorti. Elle voulait te l'envoyer. Attends. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles Flore ne ment pas. C'est vrai. Flore m'avait contacté pendant la période de paix. Vous vous rappelez quand je faisais un peu souvent mes micmacs, je disais à Flore, tu as envoyé l'argent à Gagou, tu ne m'envoies pas l'argent, pourquoi et tout ça. Flore m'a appelé, elle m'a écrit à Nibé. J'ai toujours le message, elle m'a dit, mon petit frère, envoie-moi tes coordonnées. J'ai envoyé mes coordonnées à Flore. Et vous savez, moi, je ne suis pas le genre de personne qu'on promet. Et ça, c'est ce qu'Ongo Suite a toujours fait. Quand vous me voyez me plaindre, je ne me plains pas parce que je veux l'insulter. Je veux vous faire comprendre ce que j'ai vécu pendant 7 ans. Mon argent qu'elle allait récupérer de ses bras cassés, elle mangeait, elle venait me dire non, on n'a rien donné. Pourtant, moi, on m'appelait pour me dire, est-ce que tu as reçu l'argent? Ça, c'est autant de choses. Donc, ça ne me surprend pas que Flore ait ce genre d'échange avec elle. Non. C'est ce qu'elle a toujours fait de moi pendant 7 ans.
C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc vous voyez donc que si j'étais ce genre de personne qui attend des promesses, je ne devrais jamais être où je suis. Je me suis toujours levé, je suis très fier de me lever tout seul, d'avancer. Quand c'est difficile, j'appelle des personnes que je peux appeler, je leur étale ma difficulté. Ça a toujours été ça. Mais toi, Linda Monere, tu as le voice là, non? Où elle avait dit, pendant les 7 ans là que j'étais avec elle, c'est pas récemment là. Tu vois ça, mais c'est toujours une personne qui passait par elle, hein, pour lui dire que voilà ton neveu, sa situation et tout ça, c'est comment, on fait comment. Elle lui a dit, ce n'est pas mon neveu. Et j'étais dans une situation, vous vous rappelez la période là où ma mère m'a serré, je me suis retrouvé à la rue là. C'était en cette période-là. Elle a dit à la personne, quand tu le vois là, c'est mon neveu. Est-ce que mes neveux clashent sur Facebook? Ce n'est pas mon neveu. Je n'ai pas les neveux pédés sur la toile. Je ne veux pas qu'on l'aide, qu'il reste pourri là-bas, là où il est. Mais je suis resté toujours la défendre pendant près de 4 ans encore. Parce que moi, je ne suis pas du genre où je dis saboter les gens, c'est des choses que tout le monde peut faire. Je peux être ami avec Linda. Linda peut me saboter. Ça ne me dérange pas. Mais si Linda insulte ma dignité, je vais quand même appeler. Je dis, ouais Linda, pourquoi tu vois pas déjà que ça me fait mal, tu me piétines déjà, maman, laisse. Ça, c'est un gosse. Flore ne l'a plus jamais fait. Moi non plus, je ne l'ai pas demandé. Moi non plus, je n'ai pas demandé, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas que chez Flore. S'il fallait citer le nombre de personnes, il n'y a pas que chez Flore, je vous dis la vérité. Ce n'est pas seulement Flore. Je vous ai dit ça dès le début. Vous avez peut-être cru que j'ai inventé ou je mentais. Non. Je suis seul à savoir ce que j'ai subi. Même le fait de me retrouver dehors dans les problèmes, elle était très contente. Pourtant, je défendais son honneur sur la toile. Hi. Hi. You were here first. No, go. Good morning. Just one. Yeah. Yeah, just one. Graham, are you just dropping off? No, I need help shipping something. I need help shipping something. I need help mailing a package, yeah. Let me call Clark real quick, okay? Okay, thank you. Là, il faut qu'elle vérifie un truc. Donc, c'est pas surprenant. Ça ne peut même pas me surprendre. Ça ne peut pas. C'est pour ça que même mon voyage, Gosput ne connaissait pas mon voyage. Elle connaissait rien. C'est quand elle a entendu mes sanglots sortir qu'elle m'a appelé pour me dire, donc je suis là comme ça là avec toi, mon neveu. Tu as les projets de voyager, tu ne me dis pas. Elle n'était au courant de rien. C'est pour ça que je vous ai dit que, en ce qui la concerne, elle et moi, il n'y a jamais eu de débat. Parce que je savais qui elle était. Si quelqu'un parle mal de sa propre soeur, ses propres frères et soeurs, comment est-ce qu'elle se tue pour les envoyer de l'argent, les pauvres gens comme ça là qui n'ont rien fait dans sa vie? Moi, je suis qui? Si quelqu'un s'assoit, parle mal de ses propres soeurs, moi, je suis qui? Pour qu'elle ne parle pas mal? Rien, personne. Donc, vous allez comprendre. Je vous ai dit que j'attends Gosput. Sors. Sors, sors, tu viens en clash. Gosput, sors, tu viens en clash. Ta mère, tes frères et soeurs, tout ton entourage va passer. Ils ne vont pas passer que je vais chanter, je vais mettre ce que tu parlais d'eux. Je vais leur dire ce que tu parlais d'eux. Dis à la nièce qui t'a donné l'enfant, tu m'as dit qu'elle parlait anglais et qu'elle avait les projets de voyager. Moi, je ne savais pas. Tu m'as dit que tu as bloqué le voyage pour qu'elle ne vienne pas en France. Sinon, elle va récupérer ta fille. Tu as travaillé sur l'enfant. Tu m'as dit que tu veux qu'elle parte en Angleterre ou que je te montre mon couloir. C'est là où tu as su, c'est là où je t'ai dit pour quelle entreprise je travaille. Et pourquoi toi-même tu étais étonné. Tu ne savais même pas. Tu étais surprise. C'est là où j'ai eu le courage de te dire
une brève fine partie. Et je t'ai dit, ne pars plus chez les marabouts avec mon oncle. Je n'ai pas un problème de voyager. D'accord? Donc continue de gâter mon oncle comme tu le faisais. Moi, il m'en fout. Yeah, Avondale Estates is still not open, and I don't know why. I came there from, yeah, I know. I came there from here. I came here from there. I was waiting there since 8:30, and no one was there. So, yeah, it's okay. Thank you. All right, and Clarkson is 6 minutes away. So It's okay. Your package is at Clarkson. They gave you the wrong slip. See, they scratched it out, put 977 Montreal. It's not here? It's at this address. Oh. They crossed it out. I called him. He said he got it. Clarkston. Claston. Huh? It's Claston. Clarkston Post Office. 977 Montreal. It's Jesus. about 6 minutes away. 6 minutes. Yeah, that's the address right there. Okay. I'm going to take it. And he got it. Okay. Okay. Thank you. Hello. Yes, ma'am. Yes, please. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourtant, c'est ça ici, en fait. Ces gens sont fous, hein. Bon, mes gens, je vais arriver au travail en retard aujourd'hui et c'est pas grave. Du coup, je vous laisse. Je vais récupérer mon paquet et on se voit plus tard. Bisous.